Salut zami mwen. Jodi a nan numéro 446 nan rubrique nou an Ma Bible, mon trésor, nous sommes au chapitre 4 de l'épître de Paul aux Philippiens. Dans chapitre ça, Paul a présenté le Christ comme la puissance de vie. Plan chapitre 4 là, te ka reparti comme ça. Verset 1 à 3, Christ est la puissance indispensable pour unifier l'Église. Verset 4 à 7, Christ est la puissance indispensable pour fortifier l'Église. Verset 8 à 9, Christ est la puissance indispensable pour purifier l'Église. Verset 10 à 17, Christ est la puissance indispensable pour combler l'Église. Selon le chapitre 4 de l'épître de Paul aux Philippiens, les citoyens des cieux sont appelés à vivre dans l'harmonie, dans l'unité, dans la joie, dans la patience, dans les prières, dans la maîtrise de leurs pensées et surtout dans un esprit de reconnaissance pour les bienfaits reçus. Dans belle lettre ça, Paul te voye bay l'église Philippe là, dans chapitre 4 là, il y a un pile belle exhortation là-dedans. Et Paul pas servi avec même qualité langage, il était utilisé pour te contrecarrer les faux docteurs. Dans verset 1er, dans son langage, Paul manifestait toute affection que il gagnait pour Sila qui gagnait même espérance ensemble avec elle. Tenez bien, il commence verset mes bien-aimés, mes très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne. Et verset a terminé avec l'expression mes bien-aimés. Verset 1er, c'est en quelque sorte la conséquence de cette espérance que Paul t'a présentée dans le chapitre 3. Et ça fait commencer comme ça. C'est pourquoi, ainsi, et exhortation est claire, demeurez ferme dans le Seigneur. C'est comme si Paul disait à ses chrétiens, mes bien-aimés, vu la qualité de notre espérance, nous devons être fermes et diam dans le Seigneur noir. Nous pas consommer l'enseignement des faux docteurs et ne pas faire tête chaud pour rien. Le verset 2, c'est une exhortation individualisée qui t'est adressée à deux femmes de l'église de Philippe, Évodie et Saint-Tiche, qui te gagné quelques petits différents entre eux-mêmes. Yo te en conflit. Yo te gagné quelques désaccords dans le service bon Dieu et ça, il te gagné influence sur le fonctionnement de l'église. Paul mande yo pour yo gagner un même sentiment dans le Seigneur. Ça veut dire si yo d'accord avec Christ priorité dans la vie yo, automatiquement y a capable de travailler ensemble pour l'avancement de l'évangile de Dieu. Dans verset 3, Paul encourageait son fidèle collègue, nous supposer c'était Épaphrodite, un chrétien qui a de la maturité pour le capable d'accompagner mesdames sa yo dans le processus de la résolution de leur conflit. Chapitre 4, verset 4, Paul reprend une exhortation qu'il avait déjà adressée à toute l'église de Philippe. Mais cette fois-ci, Paul insistait dans l'exhortation ça en disant, je le répète toujours, réjouissez-vous. Et il y a secret dans le Seigneur. Verset a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Pablien te dit, la joie est un état d'esprit que Christ donne aux croyants. Ça ne dépend pas des circonstances de la vie. Et apôtre Paul qui était emprisonné à cause de l'évangile, ils sont exemples palpables de cette joie que Christ donne à ses bien-aimés. Tendez bien, amis moi. C'est vrai, haïtiens dans moment ça et chrétiens a traversé des moments très difficiles. Être toujours joyeux ne signifie pas que nous sommes insensibles. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas crier également. Mais nous avons conviction, la joie que Dieu nous donne ne dépend pas des circonstances. Cette joie est un fruit de l'esprit. Et c'est le Dieu Tout-Puissant qui a déposé sa joie parfaite
au plus profond de mon être. C'est vrai, je ne mérite pas une telle joie, mais je m'en réjouis. Et n'a demandé premièrement, ouvrez votre cœur pour recevoir cette joie. Et deuxièmement, vivez cette joie pleinement. Merci parce que tu attendez nous. À la prochaine.